Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'entrepreneur. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emilien Joly, professeur de théorie de la décision à Le Lyon Business School. Merci pour votre accueil. C'est un plaisir. Et Venkat, donc fondateur, donc entrepreneur avant tout, et fondateur d'un institut de formation informatique nommé VIPL. Et donc aujourd'hui vous allez nous parler, Venkat, du processus de décision qui vous a amené en fait à abandonner un partenariat pour créer justement votre propre marque. Effectivement, merci beaucoup de votre accueil. Alors, je m'appelle Venkat, je suis indien, donc j'ai créé mon entreprise de sous-traitance en formation informatique avec des amis il y a une dizaine d'années. Nous avons donc en fait créé un centre de formation régional pour une marque nationale qui s'appelle NICE. Très bien. Et donc ce partenariat, si j'ai bien compris, était une sorte de franchise, un accord de franchise. Alors en effet, les rôles étaient clairement définis entre NICE et nous, ainsi que les dépenses qui étaient attribuées à l'une et l'autre des parties. Donc la relation était mutuellement bénéfique et nous a permis de développer une structure et une méthode de travail sans avoir à se soucier en fait de la création d'une marque ou du contenu des cours. Mais donc c'est vrai qu'à vous entendre, on a l'impression que c'était exclusivement bénéfique pour vous. Du coup, pourquoi avoir mis fin à ce partenariat? Alors effectivement, en fait, la conjoncture a un petit peu changé après plusieurs années. La question s'est posée du renouvellement. La conjoncture était donc moins bonne et nous n'avions pas pu faire en fait de réserve car la franchise nécessitait des investissements constants. Et donc cette fois-ci, les investissements étaient trop lourds à supporter et ça nous a poussé à réévaluer notre situation et à se poser plus de questions. Très bien, donc c'était vraiment avant tout pour, d'un point de vue financier que vous avez pris cette décision. Alors effectivement, en fait, la décision avait plusieurs bases. La première est bien sûr financière, mais nous avions également peur d'investir alors que la concurrence s'était intensifiée à ce moment-là. Et par ailleurs, notre objectif était aussi d'être plus indépendant dans le cadre d'une opportunité qui était identifiée. Très bien. Merci en tout cas, Venkat, pour votre témoignage. Donc maintenant, je vais vous demander votre avis, Emilien. Donc je rappelle que vous êtes professeur de théorie de la décision à Le Lyon. Donc comment justement vous analyseriez le processus de décision de Venkat? Alors, je pense qu'à l'origine de toute décision, qu'elle soit personnelle, professionnelle, entrepreneuriale, il y a l'information qui est à la disposition de l'agent. Pour cela, la théorie utilise principalement notamment en termes d'organisation, il y a deux paradigmes importants. Donc, le premier est donc la théorie de l'agence, qui considère que la rationalité est parfaite et donc que l'agent va avoir toute l'information à sa disposition, qu'il va pouvoir traiter toute l'information et donc faire le choix le plus rationnel possible. Mais il y a aussi son pendant qui est la théorie des coûts de transaction, dans laquelle en fait la rationalité des agents est limitée. C'est-à-dire qu'en fait là on internalise dans le modèle le fait qu'on a en tant qu'humain des capacités cognitives qui vont être limitées et donc forcément un traitement d'information incomplet. D'accord. Donc de ce point de vue-là, en effet, la théorie peut expliquer peut-être certains des facteurs qui ont mené à votre décision. Effectivement, oui. Du coup, si je résume bien, en fait, c'est donc Venkat étant dans l'impossibilité de prendre en compte tous les paramètres importants pour prendre sa décision. Du coup, on pourrait dire qu'il a négligé certains aspects stratégiques de son partenariat avec NICE. Je pense que, bon, évidemment, il y a des informations auxquelles Venkat n'a pas pu avoir accès, mais je pense qu'on parle ici principalement d'un cas de minimisation, c'est-à-dire que Venkat aura choisi, par exemple, de minimiser certains des aspects qu'il avait pourtant mené à faire ce partenariat. Par exemple, je pense à la théorie de Spence, du signaling, du label, c'est-à-dire que pour vous, finalement, ce que vous a apporté Nice au moment de la création de votre entreprise, ça a été des méthodes de travail, un contenu et une insertion sur le marché très facilitée parce qu'elle avait déjà une autorité existante et que clairement, au moment de mettre fin à ce partenariat, c'était un facteur que vous avez choisi vous-même en tout cas, pas d'occulter, mais de minimiser. Oui, effectivement, on a choisi de négliger un peu plus ce facteur-là dans la conjoncture qui était la nôtre. Donc oui, donc si je résume bien votre pensée, Emilien, Venkat a en quelque sorte hiérarchisé certains de ses critères de manière personnelle. Et donc justement, je vais vous demander si ce principe, c'était vraiment une théorie centrale de la théorie de la décision, vous qui enseignez ça à Le Lyon. En effet, il y a de nombreuses œuvres sur ce sujet-là. On peut penser notamment à Kahneman, qui a travaillé sur ce qu'il appelle l'effet de projecteur. L'effet de projecteur qui serait donc une focalisation, dans votre cas une focalisation notamment sur l'aspect financier dans le processus décisionnel. C'est-à-dire qu'en choisissant de vous focaliser sur l'aspect financier, vous avez peut-être pu négliger certains aspects qui sont peut-être moins importants dans votre cas,
mais qui aurait aussi pu faire pencher la balance dans l'autre sens. Oui, c'est vrai. Dans notre entreprise, on prend les décisions de façon collégiale. Et du coup, effectivement, c'est une des décisions dans lesquelles le directeur financier a eu des mots et une importance particulière. C'est quelque chose qui est assez intéressant, mais c'est toujours, en tout cas en théorie, un point de vigilance, parce qu'on essaye d'éviter de s'enfermer dans la contrainte et peut-être d'aller chercher, je sais pas, des alternatives, peut-être pour vous des solutions de financement différentes. Ça aurait pu être une solution. Très bien, et donc vous, Emilien, vous avez vu dans le témoignage de 24, vous avez identifié en quelque sorte des facteurs qui l'auraient influencé dans sa décision, parmi ses habitudes personnelles ou ses motivations par exemple. C'est vrai que c'est un autre aspect qui est très important, puisque au-delà de la rationalité du choix, par exemple de l'aspect financier ou de l'aspect du développement d'entreprise, on oublie toujours que les entrepreneurs sont des humains. Et à 24, dans le cas, il me semble que vous avez un fort désir d'être indépendant. On peut rattacher ça dans la théorie à la théorie d'Henri Tachfel, qui est celle des in-group, des out-group, c'est-à-dire qu'il y a des in-group auxquels vous vous identifiez, dont vous voulez faire partie, des out-group dont vous ne voulez pas faire partie, et il me semble qu'en créant votre entreprise, une des motivations premières pour vous et comme pour vos amis, était donc d'être indépendant et donc de voler de vos propres ailes. De ce point de vue-là, en effet, ça va vraiment être l'aspect personnel, son éducation, ses inclinations personnelles qui vont jouer plus que vraiment le pragmatisme de la décision. Et en fait, tout ça mène à ce qu'on appelle le biais de confirmation qui a été principalement démontré par Wesen et qui donc serait que vous avez, au moment de faire votre décision, vous êtes focalisé sur des critères qui confirmaient votre décision que vous avez déjà d'une certaine manière prise d'un point de vue affectif. D'accord. Très bien messieurs, en tout cas 24, merci de nous avoir exposé justement votre processus de décision et bien d'avoir apporté justement votre regard sur cette décision. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'entrepreneurs.